T'as du Stream for Humanity, mon gros canard? Bah évidemment que j'ai hâte. Évidemment. Est-ce que vous croyez que votre gars Zach n'allait pas aller à Stream for Humanity? Est-ce que vous pensiez vraiment que votre pire gars Zach n'allait pas être là à Stream for Humanity, les gars? Genre, évidemment qu'on va être là. Ce sera le troisième, le troisième événement caritatif qu'on fait cette année, donc assez content. Alors évidemment, dans un monde idéal, il n'y aurait pas besoin que des streamers fassent un événement caritatif, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait moins de problèmes dans le monde, mais bon, on est dans un monde qui est plein de problèmes, et c'est un peu utopique de penser qu'il n'y en aura plus jamais, donc à la fin, on essaye d'user de notre influence, de notre public, de notre métier, d'utiliser le mot que vous voulez, pour essayer de faire quelque chose pour la bonne cause, et ça fait plaisir, donc voilà, hein, on sera à Stream for Humanity, les gars. Ce week-end, enfin week-end prochain du coup. Week-end du 14, donc c'est bien dans une dizaine de jours. C'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après. Une très jolie vidéo, soit dit en passant, je la découvre en même temps que vous. Donc on va stream et évidemment on fera le match caritatif. Ce qui est assez intéressant, je vais vous le dire quand même, ce qui est assez intéressant les gars, c'est que, donc là il y a le match en compagnie, ouais, voilà, Zach Nani et compagnie, c'est cool. Driss Zidane, Yas, voilà, c'est cool. Et ce qui est marrant quand même, c'est le fait que on va stream et genre Stream for Humanity, ça commence le 14 à 18h, de ce que il me semble, donc c'est le 14 à 18h. Et les gars, le 14 à 19h, il y a Suisse-France, équipe de France Espoir pour les qualifs de l'Euro 2026. 27, pardon. Donc l'équipe de France Espoir joue à l'extérieur le 14 à 19h. Donc on va commencer Stream for Humanity avec une immense watch party équipe de France Espoir. Donc c'est très cool. Tous les bénéfices seront reversés à Médecins Sans Frontières et à Secours Populaire. Donc voilà, hein. On verra comment est-ce que des gens vont réussir sur les réseaux à trouver des noises aux différentes causes qu'ils ont soutenues. Donc Médecins Sans Frontières est avec nous dans cet événement pour soutenir le peuple au Congo, en Palestine, au Soudan et au Nigeria. Et le Secours Populaire sera là pour soutenir la précarité étudiante en France. Merci Jamel pour le recep. Donc on a de tout. On a de tout. Voilà, j'ai hâte d'être dans cet événement et j'ai hâte d'essayer de vivre le truc avec vous. Alors, je vous cache pas. Je vous le dis, avec tout le boulot là qu'on fait en Arabie avec les tournages, les machins, les trucs. Et évidemment, Amine m'a tué étant un gars qui est mon ami, mais qui est aussi et surtout... Bon, je vais le dire, c'est un arabe, voilà. Et donc, vu que c'est un arabe, il te prévient 2 semaines avant l'event. Donc, on peut pas préparer des choses. Donc, fuck Amine, ça y est, je vous révèle la réalité d'un Stream for Humanity. On est prévenu à la dernière minute, on n'est pas au courant, c'est n'importe quoi. Bon, évidemment, voilà, ce que je... je rigole évidemment, mais ce que je... Enfin, je rigole sur l'aspect c'est un arabe, parce que j'en suis moi-même un, donc on vanne. Mais par contre, la réalité, c'est qu'on a vraiment été prévenu 2 semaines avant, quoi. Donc, voilà. Là où Zerator, par exemple, nous prévoit des mois à l'avance. Bon, bref, en vrai, on rigole. Mais donc, du coup, en vrai, on va faire un week-end, mais je vous préviens, un week-end plus chill. Voilà, ce sera un week-end chill sur le stream. Je vais pas faire des grandes folies. Je vais pas faire des donation goals de baiser. On va jouer, faire des petits trucs divertissants, très tranquille, et faire le dimanche le match. Donc on va y aller chill. Genre, il y a Football Manager qui sera sorti, donc on en profitera sûrement pour doser du Football Manager dans le week-end. On essaiera de voir comment est-ce qu'on peut y ajouter une mécanique de don ou quoi autour, ça pourrait être sympa. Il y aura Call of Duty. Call of Duty sort le 11, je crois, ou le 14. Le 11 ou le 14, bref, un truc à ça. Mais on essaiera de peut-être se doser à Call of Duty. J'ai proposé un FM multi. Donc j'ai proposé un FM multi à des gars. Donc on verra pour vous faire un petit FM multi. On verra pour faire... voilà, quelques trucs ici et là. J'ai eu un match de l'équipe de France. Bref, grosso modo, on verra pour essayer de faire les choses au
mieux, les amis. Donc c'est nécessaire. Mais voilà, vous attendez pas à des grandes folies, mais est-ce qu'il y a besoin de faire des grandes folies? Non, des petits trucs. On sera là tout le week-end, on va y mettre notre force et on essaiera d'être là. L'arc Pokémon, en vrai, ouais, ça peut être le week-end pour faire l'arc Pokémon, ouais, pourquoi pas. Donc voilà, je vais voir ce que je fais, mais on va y aller bien et on va y aller avec le cœur. On va y aller avec le cœur. Donc voilà. Ton club devient quoi? Mon club à moi? Mon club à moi, l'Olympique Lyonnais, il a fait 0-0 hier contre Brest à 10 contre 11 avec un énième carton rouge. Alors évidemment, cette fois, j'ai vu les images. Oui, ça m'arrive de gueuler quand je trouve que le carton rouge n'est pas mérité, mais je suis à la fin pas un fou. Hein, si le carton rouge est évident, je ne chiale pas. Mais donc Hans Atebour pour les 6 premières minutes de sa titularisation a eu voilà le carton rouge le plus rapide de l'OL en Ligue 1 depuis au moins 26 ans, d'après Optagen. Donc ton jockey médical qui, qui voilà, va faire une semelle énorme sur Pathé Mboup. Voilà, donc on lui souhaite à Pathé Mboup. Bon, après, je sais qu'il a continué le match, donc je vais pas lui dire que je lui souhaite un bon rétablissement, mais dans l'esprit, tant mieux que ça n'ait pas été grave. C'est surtout ça que j'essaye de dire. Et merci pour le cadeau, les Rennais. Genre le cadeau là, waouh, 6 minutes d'une première titularisation et bam. Après la passe de Tessman n'est pas bonne. Alors j'ai pas vu le match d'hier, mais la passe de Tessman n'est pas bonne hier, un peu dans la continuité de ses tout derniers matchs où il est moins bon que son début de saison, où il était très en feu. Après bon bah du coup t'es à 2 sur 6 quoi. T'es à 2 sur 6 en ayant gagné 3-0 contre le PFC en te faisant remonter 3-3. Merci à Tnot pour le recep. Et puis après derrière t'es voilà quoi. T'en penses quoi de la take de Riolo qui dit que si pas de blessure grave, il n'y a pas rouge? Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Faut pas attendre la blessure. En fait, faut pas attendre la blessure pour mettre un rouge, d'accord? Mais en même temps, moi, je suis plutôt partisan de il ne faut pas ne pas attendre le contact pour mettre rouge. Suivez mon regard. Suivez mon regard, évidemment. Donc, bon... c'est dommage, on va affronter le PSG la semaine prochaine et le PSG qui a laissé des points ici et là va évidemment contre nous jouer dans une forme olympique. Mais on reste, en vrai, on reste dans un, tu vois, on reste dans un petit champ là comme ça, tu vois, on reste dans un petit champ. Voilà, 24, donc 22, on a 20 en ayant quoi, 5 points sur 15 lors des 5 derniers matchs. 5 points sur 15, c'est 5 points sur 15, c'est relou par contre. Mais bon, on est à 2 points du deuxième. Donc, disons qu'on est dans le jus qui va de la 7e à la 2e place. Moi, j'ai déjà dit, c'est une équipe, l'OL, là, qui est vouée à faire entre 5 et 7. Je serais très content. Voilà. On a 4 matchs faciles après. Ah ouais? Ça veut dire quoi, match facile? Parce que là, on a joué au PFC, on a fait 3-0, 3-3. Donc, match facile, ça veut tout et rien dire. Après, je sais que ce que tu veux dire, c'est que le calendrier s'allège. Et sur ça, je suis d'accord. On affronte le PSG. Et après, au retour de la trêve, on va à Auxerre. Après, Auxerre, c'est jamais... Voilà. Mais Auxerre, tu reçois Nantes, tu vas à Lorient, tu reçois Le Havre. Et au milieu de tout ça, tu as 2 matchs donc, contre le Maccabi Tel Aviv et contre Go Ahead Eagle. Donc, voilà, c'est vrai que là, c'est... Genre, tu dois essayer de faire le maximum de points ici pour pouvoir essayer d'arriver début janvier avec pas mal dans les 4, 5, dans les 4, 5, 6, quoi. Et après, derrière, au 1er janvier, on espère Hendrick ou la recrue que tu veux. On prend n'importe qui. Si Jonathan David veut venir en prêt à l'OL 6 mois pour se refaire la cerise, on ne lui dira évidemment pas non. Lyon arrive jamais à gagner un match sans penalty. Ah ouais? Parce qu'on a eu 3 penalties depuis le début de saison, on n'en a marqué aucun. Et pourtant, on a gagné des matchs. Ah, la take, elle est pas... La take, elle est... Elle est pas... C'est pas très assurée. Voilà. Oublie pas la CAN. Oui, c'est vrai qu'il y a la CAN également. Ouais, j'espère qu'il y aura des recrues dès le 1er janvier, parce que c'est vrai que la CAN, t'as pas Niakate, t'as pas Mata. Sachant que Mata, après, ces derniers temps, est pas fort. Mais bon, du coup, là, ça veut dire que si tu fais une défense centrale à l'OL, c'est quoi? C'est Kluivert et... C'est Kluivert et qui Barisic? Ok, bah écoute... on va voir. C'est vrai que la CAN fait... à Tébourg. Kluivert à Tébourg. Kluivert à Tébourg. Kluivert à Tébourg.
Kluivert et Attebourg. Waouh. Tu sais que Kluivert et Attebourg, c'est... Oh là 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 là. Eh, Ruben Kluivert et Attebourg, c'est... Waouh, c'est chaud. C'est très très chaud. Hein. Bon, après, il vient d'arriver à Attebourg, donc on va pas le juger tout de suite, même s'il a déjà pris un rouge. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. J'ai mal à mon lion. Ouais, bah après moi j'ai déjà dit, vu le niveau de la saison qu'on... Moi j'ai déjà dit, vu le niveau de la saison, les gars, si on se réussit à se qualifier en Europe à la fin de la saison, 5, 6, 7e, je suis content personnellement. Ce n'est pas une équipe qui est calibrée pour jouer top 4, je l'ai déjà dit. Genre, et si on le fait, ce serait miraculeux. Hein. Là, on tient la dragée sur 10 journées et encore sur les 5 dernières journées, on gagne qu'une fois. Mais bon... On verra. Voilà, on verra. Tu penses quoi du joueur du geste du joueur de Toulouse sur le joueur du hack? J'ai vu le... Alors, j'ai pas vu le geste, j'ai juste lu Twitter. Donc, apparemment, il a fait quoi? Il a fait comme Milan Barros à l'époque, genre un geste de tu pues. Et donc, vu que c'est un joueur, vu que c'était un noir en face, du coup, il y a eu le bail de ouais, est-ce qu'il a fait ça pour dire les noirs ils puent, tout ça. Je vais être honnête avec vous, les gars. Moi, je ne suis pas à la place du joueur qui l'a vécu, tu vois. Et aussi le joueur qui l'a vécu sans que ça avait une velléité raciste. Je suis personne, Zach Nani, pour venir dire ah non, quand même, c'est faux, je vais discard ton feeling, tu vois. Et à l'inverse, je suis personne pour affirmer les choses, donc sincèrement, c'est un geste nul. Mais c'est pas la première fois qu'on le voit. Tu vois, genre, il y avait aussi eu Iwobi, je crois qu'il l'avait fait à je sais plus quel joueur du Stade Rennais. Milan Barros que j'ai cité. Donc ouais. J'ai pas regardé spécialement l'action. Merci, tu fais le 8 pour ça. J'ai pas regardé spécialement l'action. Et donc du coup, j'ai pas spécialement d'avis. À Marie Traoré, voilà, Marie Traoré. Donc en vrai, aucune idée. Pas spécialement d'idée. Tu as vu le rouge de Ulysse Garcia? Oui, on l'a vu. On l'a vu. Il n'y a pas rouge pour moi. Mais comme il n'y a pas rouge, c'est Abner. Hein. Mais moi, du coup, je dois dire aux frérots marseillais qui sont vite venus sur les réseaux pour quand on se plaignait du rouge de Abner, que les raisons du rouge de Abner sont sensiblement les mêmes qui ont été invoquées pour le rouge de Ulysse Garcia. Donc quand vous avez défendu le rouge sur Abner, bah après derrière c'est un peu cocasse de se plaindre du rouge de Garcia, parce que certes, allez, on va dire que le carton rouge de Abner va être plutôt sur un tac de côté, peut-être un peu par derrière, et Ulysse Garcia c'est de face, mais c'est le même bail de geste pas maîtrisé, pied en avant et haut, contact. Alors, il n'y a pas eu de contact par exemple. Et donc du coup, bah, c'est tous ces facteurs-là additionnés qui font mettre rouge à l'arbitre. Et c'est la même chose pour Abner, tu vois. Donc je le dis parce que j'ai vu beaucoup de frérots marseillais qui ont défendu l'arbitrage bien comme il faut. Voilà. Abner tac par derrière, ça change tout. Il tac pas par derrière, il tac sur le côté. Et en plus de ça, si ça change tout, d'accord. Et ben, Ulysse Garcia, il touche le joueur. Ça change tout. Parce qu'Abner, il ne touche pas Kebal. Voilà. Donc, voilà, tu vois ce que je veux dire ça, genre, on peut se tirer la bourre entre Lyonnais, Marseillais pour gna 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 gna, ou se dire qu'au final, sur les deux actions, il y a sensiblement des raisons similaires qui sont invoquées sur l'une et l'autre. Et donc, du coup, ben, derrière, voilà, hein, t'as ce rouge qui est sorti, qui pour moi n'est pas pareil, quoi. Donc, voilà. Pas comparé du tout, le Marseillais fait le même geste que l'Auxerrois a même 0 faute. Non. Ça, c'est faux. Parce que l'Auxerrois, il contrôle le ballon avant. Donc, en fait, ça va dans la foulée un peu de son geste. Et grosso modo, après, derrière, Ulysse Garcia sort vraiment le pied en avant, haut, avec un choc, parce qu'en plus, il arrive en retard. Donc, globalement... Mais après, je le dis, hein, pour moi, il n'y a pas rouge, tu vois. Non, c'est le Marseillais qui contrôle le ballon. Bah non, c'est l'Auxerrois qui contrôle le ballon. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les gars, genre... on l'a vu l'action il y a 2 jours, c'est l'Auxerrois qui contrôle le ballon à la base. Et c'est Ulysse Garcia qui lui saute dessus en se jetant en plus le pied en avant. Sur un fameux geste pas maîtrisé. Après d'accord, vas-y, tu sais quoi, si pour vous ça n'a rien à voir, ok, ça n'a rien à voir, vous avez toujours raison, vous vous êtes fait voler et il y avait rouge sur Abner et blablabla, vas-y on passe au sujet suivant, c'est même pas intéressant d'en reparler. Mais moi je vous le dis, si vous regardez, la justification des deux sont similaires. Quand bien même, c'est pas exactement la même action, on en revient au même. Geste pas maîtrisé, pied en avant, gna 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 gna.
Ça revient au même si c'est pas exactement la même chose. Et moi, je mets rouge ni à l'un ni à l'autre. Voilà, voilà.